Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et mon projet de carte simple et rapide du jour et de la semaine, c'est celui-ci. Je me suis inspirée de ce que j'ai trouvé sur le net. Allez, c'est une carte vraiment très rapide. On se lance dedans tout de suite. Le principe le plus difficile en fait dans cette carte, c'est vraiment de trouver les papiers décorés qui nous plaisent, qui vous plaisent. Moi, j'ai choisi des papiers de la série qui s'appelle, je vous montre ça, qui s'appelle Balade champêtre. Je vais vous montrer le détail quand même. Souvent, je me fais ce petit modèle pour pouvoir montrer à mes clientes à quoi ça ressemble. Voilà. Sans le reflet, voilà à quoi ressemblent les papiers. J'ai pris notamment celui-ci et celui-ci. Dans une série, en général, je n'aime pas tous les papiers. Celui-ci, j'en suis pas trop fan, mais tout le reste, je l'adore. Alors vraiment, comme il y a sur celui-ci, c'est un côté, les papiers sont recto verso. Donc c'est vraiment pas grave s'il y a un papier que je n'aime pas, c'est pas grave, j'utilise l'autre côté. Pour cette carte, il vous faut une base de carte classique. J'ai coupé un A4 en deux à 14,8 ou 0,85 cm. Et puis je le tourne et je vais faire un pli à 10 cm et demi avec le coupe-papier de Stampin' Up, c'est le curseur clair que j'utilise. Il faut ensuite un morceau de papier décoré qui mesure 14,3 cm sur 10 qu'on viendra mettre ici. J'ai un peu changé quelques couleurs. Ensuite, j'ai un deuxième niveau avec un matage qui mesure 12,3 sur 8 et puis le papier décoré qui mesure 11,8 sur 7,5. Et ensuite, on a un matage qu'on va couper ensemble qui mesure 5,5 cm sur 8,5. Alors, j'ai combien ici? Est-ce que j'ai 8,5? Non. Donc, ce sera 5,5. Je vais couper mes 8,5 ici et 5,5 dans ce sens-ci. Ça me fera mon petit matage. Et lui, par contre, je l'ai coupé. Il mesure 8 cm sur 5. C'est sur lui qu'on va tamponner le souhait. Mon souhait il vient du set de tampons Bulle de BD. Alors, c'est un set de tampons que j'ai acheté tout de suite en me disant « Oula, celui-là, il va me plaire pour les mini-albums » parce que c'est vraiment des petites phrases qu'on va pouvoir mettre près des photos. J'aime bien de temps en temps prendre des photos des plats un peu exceptionnels que j'ai préparés. Miam, il sera parfait, mais tous les autres souhaits, enfin juste un mot, ça va pouvoir s'intégrer régulièrement. J'aime bien aussi la police qui est vivante et moderne. On va tamponner « Merci toi » un peu de travers, même résolument de travers. Comme ça, on n'a pas besoin de s'embêter avec une difficulté de « Est-ce que j'ai bien tamponné mon souhait droit comme il le faut ?» Et puis maintenant, on va pouvoir coller tout ça. Donc, je vais mettre ce souhait sur son matage. Vraiment, c'est un set de tampons que j'ai trouvé extra. Si vous voulez retrouver les références de ce que j'ai utilisé, vous les retrouverez dans la liste et il y a même un lien vers ma boutique si vous voulez acheter certains des articles. Tout se trouve dans la barre d'infos qui est en dessous de la vidéo si vous êtes sur YouTube ou alors en fin d'article si vous êtes sur mon site. On va coller ce papier-ci, hop, ici. Pour bien marquer mon pli, je vais utiliser mon plioir parce qu'il n'y a que ça de vrai. Ce morceau-ci, je vais le coller directement, comme ça, avec l'adhésif c'est scellé. Oh, j'ai eu une frayeur d'un coup. J'ai cru que j'avais tamponné mes vélos à l'envers. Tout va bien. Me voici rassurée. Donc, je colle ce niveau-ci comme ceci. Et puis, le dernier niveau, le plus haut, j'ai envie de le coller avec des petites mousses. Chez Stampin' Up, ça s'appelle Stampin' Dimensionals ou dimensionnal avec l'accent français. On enlève toutes les petites protections. Hop. Allez, c'est bon. On met son souhait droit si possible, enfin dans le bon sens. Et voilà, la carte est terminée. C'est vraiment une carte
toute simple. Je voulais vous montrer que ce set de tampons, il est utilisable et il permet de faire de jolies cartes, même sans les poinçons, parce qu'il est assorti à un lot de poinçons. Alors je vous les montre quand même, si jamais, si vous avez la machine de découpe, il est encore... vous pouvez en avoir deux modèles, un grand et un petit. Le petit est quand même plus abordable. Et voilà, vous avez toutes les découpes qui permettent de découper directement les souhaits. Ou alors, pour celui-ci, on peut découper le souhait lui-même et une petite forme extérieure qui permet de mettre un petit peu de couleur, un petit peu de vie. Je vous en montrerai probablement d'autres. Et puis, quand je vais les utiliser pour mes mini-albums, je vous glisserai ça aussi quelque part, soit sur mon site, soit sur les réseaux sociaux. Voilà, j'espère que cette carte vous aura inspiré. Elle est vraiment toute bête. Et puis, il faut penser, je trouve, à envoyer des cartes de remerciement. Ça fait toujours plaisir à recevoir. J'espère que cette carte vous a inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Ça me fait toujours plaisir et puis ça m'aide. Et puis, je vous souhaite de passer, avant notre prochaine rencontre, de belles journées créatives. Et bien entendu, je vous embrasse.